Menachot Ametet Amud Bet. On va prendre à la 8e ligne. Amar Shmuel Mishmed Elevi. Choutet Tzemer Potrin Beshel Pishtan. Les fils de laine, ils acquittent un talit de lin. C'est-à-dire, non seulement les deux fils de trélet, ils peuvent être bien sûr, ils doivent être de laine, mais même les fils blancs, qui auraient pu être de lin, on peut les faire de laine. Et donc, il se trouve qu'on va mettre ici les 4 fils de laine sur un habit de lin. Étant donné que la Torah a autorisé le shatnez dans les tétiot, on pourra le faire de cette manière aussi. Ibayaleu, la Gemara demande là-dessus. Shel Pishtan, est-ce que des fils de lin, Baou Shifteru, Beshel Tzemer, est-ce qu'on peut les mettre sur un talit de laine? Et la Gemara s'explique. Tzemer Beshel Pishtim, un fil de laine sur un talit de lin, c'est permis. Ou des patars, c'est lui qui peut acquitter le talit de lin. De Kevan des Trelet Patra, puisque la Torah nous a expliqué qu'on peut mettre un fil de Trelet qui est de laine sur un habit de lin. Alors, la Vanami Patar, alors on peut mettre aussi déjà, et bien tant qu'on y est, on va mettre aussi les fils blancs de laine. Aval. Mais peut-être que c'est que ici que la Torah a autorisé le shatnez complètement dans les tétiot, bleu ou blanc. Mais dans l'autre sens, Pishtim Betsemer, des fils de lin sur un talit de laine, là, il n'y a aucune raison d'autoriser, puisqu'on n'a pas ici des fils de toute façon obligatoires de lin sur la laine. Odilma ou peut-être. Puisque la Torah nous a dit tout de suite après l'interdiction du shatnez, de laine et de lin ensemble, la Torah dit tout de suite après, Gdilimta Selecha, tu te feras des fils de titiot aux 4 coins de tes habits. Et donc elle vient nous dire par là que le shatnez a été autorisé pour les titiot. Alors lo shna tzemer bepishtim, velo shna pishtim betzemer, peu importe dans quel sens ça va, laine sur lin ou lin sur laine, ça sera permis. Tashma répond la Gemara d'Amar Achva Amar Yehuda. Chutet tzemer potrin beshel pishtan. Les fils de laine, on peut les mettre sur un talit de lin, et dans l'autre sens aussi, beshel pishtan, potrin beshel tzemer. Des fils de lin sur un habit de laine, c'est aussi bon. Et il continue et il dit, les fils de laine et de lin, on peut les mettre partout, ça veut dire dans n'importe quel habit. Même un habit d'autres espèces que lin et laine, on peut mettre là-bas 2 fils blancs de lin et 2 fils bleus de laine. Ve'afilu beshirain. Shirain, c'est un manteau de soie, un habit d'autre espèce que de la laine ou du lin, et on peut mettre là-bas des fils de lin et de laine ensemble. Ou pliga de Rav Nachman, mais il est en marloka dit la Gemara sur Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman, hashirain pturim min hatitit. Selon Rav Nachman, un habit de soie, il est patour de titit. S'il est patour de titit, alors tu n'as aucune raison de permettre là-bas lin et laine. Et Tiver Raval et Rav Nachman, Raval a objecté. Comment tu peux dire que c'est pas trop de titiot? Pourtant, nous avons une braïta qui dit Hashirain vakalach vasrikin. Ce sont des espèces de tissus qui sont ni lin ni laine. Et donc, ils avaient l'habitude de ces tissus-là. Ça tourne autour de la soie ou d'autres choses. Kulan chayavin betitit. Ils sont 8 chayav de titit. Pourquoi tu dis que c'est pas tour? Répond la Gemara miderabanan. Minatora c'est pas tour. Miderabanan c'est chayav. Mais en tout cas, puisque Minatora c'est pas tour, alors on n'a plus de raison de mettre là-bas des fils de lin et de laine. Demande à Gemara Yachi si c'est comme ça. Ema sefa vechulan tzemer pishtim potrin ben. La suite de cette même braïta dit, enfin, on a vu dans la braïta tout à l'heure, que toutes les espèces, alors la laine et le lin peuvent les acquitter. On peut leur mettre des fils de lin et de laine. Yamra dishlama doraita. Ça va si tu dis que toutes ces espèces-là, elles sont chayav minatora de titit. Hainu de mishteru beo kilaim. C'est ce qui va expliquer pour quelle raison on a autorisé là-bas kilaim, le shatnez. Et la yamra de rabanan. Mais si tu me dis qu'ils ne sont chayav que mi de rabanan, echim mishteru beo kilaim. Comment est-ce que tu vas autoriser là-bas le mélange d'espèces alors que minatora, c'est pas tour de titit? C'est pas un habit. Et si c'est pas tour de titit, alors il n'y a plus aucune raison de mettre là-bas lin et laine. Répond la Gemara, Emma, on n'a pas dit ici que
toutes les espèces, le lin avec la laine les acquitte. On a dit le lin et la laine. Ça voudrait dire le lin peut les acquitter, et d'ailleurs la laine aussi peut les acquitter, mais c'est que chacun en soi. Otsemer opishtim, soit la laine, soit le lin. Achina mistabra. La Gemara dit c'est aussi logique, effectivement, d'expliquer comme ça la braïta. Dektan et sefa, comme dit la suite de cette même braïta. Hen beminan potrin. Eux-mêmes, ces espèces-là peuvent acquitter un habit de cette même espèce. Tu prends des fils de soie sur un habit en soie, c'est bon. Chez le beminan en potrin, mais tu peux pas mettre un fil en soie sur un habit qui n'est pas de son espèce. Et alors, Iamrad Vishlama de Rabanan, ça se comprend si tu dis que c'est que Midi Rabanan qui est chayav. Hainu de Mifteru Beminan. Je comprends qu'avec son espèce, on peut lui l'acquitter. C'est-à-dire que Minatora, on ne reconnaît que l'un et l'aine, mais les Chachamim ont rendu chayav toutes les espèces d'habits, et donc ils ont dit, écoute, tu pourras mettre des fils de la même espèce. Et la Iamrad de Oraita, mais si tu dis que c'est Minatora qui sont chayav, alors on comprend pas. Tsemer ou pishtim hu de patar. Si tu me dis qu'ils sont chayav minatora toutes les espèces, comment peut-il mettre une autre espèce que lin et laine? En quoi ça va nous aider qu'il a mis la même espèce que l'habit? Alors que la Torah nous a dit lin et laine, les fils de lin et de laine, c'est eux qui sont poter l'habit, mais pas d'autres espèces, même si c'est la même espèce que le talit même. Répond la Gemara, non, il se peut que ce soit chayav minatora, et que la Torah accepte l'un et l'aine, et aussi elle accepte la même espèce que l'habit. Imishumha, si c'est ça ta preuve loiria, tu ne peux pas la ramener ici, c'est pas une bonne preuve, que des Rava. Des Rava, parce que Rava Ramiktiv, il pose une contradiction dans les psukim. Hakanaf, min kanaf. Donc un passou qui dit hakanaf, tu mettras sur le coin de l'habit. Je comprends la même espèce que le coin de l'habit, la même espèce que l'habit. Uktiv temer upishtim. Or, nous avons appris que, par ailleurs, que la Torah ne parle que de lin et de laine. Et alors, comment ça s'arrange avec l'espèce de l'habit? Haketza dirava, comment accomplir les deux psukim? Temer upishtim potrin, ben beminan, ben shelo beminan. Si tu mets des fils de lin ou de laine, c'est bien, tu acquittes. Peu importe si c'est l'espèce de la même espèce ou une autre espèce, lin et laine, c'est valable partout. Ça passe partout. Tandis que chez Arminin, les autres espèces, Beminan Potrin, chez le Beminan el Potrin. Un fil de la même espèce que le talit, ça va. D'une autre espèce, ça va pas. Et donc, finalement, la Gemara dit, le fait qu'on ait vu qu'on peut acquitter un habit d'autre espèce avec son espèce même, ce n'est pas la preuve qu'il n'est chayav que midé rabanan. Il se peut qu'il soit chayav minatora, et la Torah elle-même nous a appris en fait cette halakha, que la même espèce que l'habit est bonne pour l'habit même. Mais Rav Nachman qui dit qu'ils sont chayav que midé rabanan, lui il pense pas comme ça. Il pense que la Torah ne reconnaît que lin et laine comme fil. Et donc les autres espèces de talitot ne sont pas chayav du tout de tzitzit. Et qu'est-ce qu'il fera donc de la dracha de Hakanaf, qui nous avait laissé entendre que la Torah elle accepte l'espèce de l'habit même? Lui il explique autrement. Rav Nachman il pense que c'est que lin et laine, et il pense comme un Tana qui dit que c'est que lin et laine. Rav Nachman que les Tana de Rabbi Ishmael. Il pense comme la braïta de Rabbi Ishmael, les Tana de Rabbi Ishmael, Oil venemru begadim batorah stam. La Torah nous a dit de mettre des titiotes sur les coins des habits. On ne sait pas c'est quoi un habit. De quelle matière il doit être. Ou parat lecha katuv be'echad men. Et il y a un endroit où la Torah nous détaille les matières des habits. Elle parle d'un habit de laine ou un habit de lin concernant les négaïm. Concernant les kilaïm et les négaïm, donc les taches d'habits ou bien les mélanges d'espèces, là-bas la Torah ne parle que des habits de lin et de laine. Donc ça va nous faire comprendre que concernant Titit aussi, quand on te parle d'habits, c'est lin et laine. Donc puisque la Torah ou Parat Lecha nous a détaillé, Parat Lecha Katuv Be'echad Men, dans un endroit de la Torah on te dit, ou même deux endroits on te dit que les habits c'est Tzemer ou Pishtim, on te parle là-bas de laine et lin. Afkol, de la même manière partout on te parle d'habits, il s'agit de Tzemer ou Pishtim, laine et lin uniquement. Et donc selon Rabbi Ishmael, un habit n'est que de laine ou de lin, Minatora. Donc les autres espèces sont pas tour de titiot parce qu'ils ne s'appellent pas des habits Minatora.
Tu peux les appeler ce que tu veux, mais pas des habits. Et donc, ils sont pas tours de tzitzit minatora. Et c'est comme ça que Rav Nachman y pense quand il dit que toutes les autres espèces ne sont que midera banane. Amar Abaye. Ve'aitana de Rabbi Ishmael. Nous avons une braïta de Rabbi Ishmael. Mafka meidar tana de Rabbi Ishmael. Qui exclut de l'autre braïta de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire maintenant, on vient de voir une braïta de Rabbi Ishmael dans laquelle il ne reconnaît que des habits de lin et laine. Mais il faut savoir qu'il y a une autre braïta de Rabbi Ishmael lui-même, enfin de son Beth Midrash, donc cette autre braïta, elle considère que toutes les espèces, toutes les matières sont bonnes. Et donc elles sont pas, c'est une contradiction, c'est une marloquette dans les braïtas de Rabbi Ishmael. Les Tana de Rabbi Ishmael, Beged, quand la Torah nous parle d'habits, Ene la Beged, Tsemer, je n'entends par là que un habit de laine, Minaïn, d'où je sais inclure toutes les autres matières, les rabot Tsemer Gmalim, Tsemer Aranavim, donc la laine de chameau, ou la laine de lapin, Venota Shelizim, ou les poils de chèvre, Ve'akalar, Ve'aserikin, Ve'ashirein, toutes les espèces de soie, d'où je sais qu'on les considère aussi comme des habits. Minaïn Talmud Omar Obeged, c'est écrit Obeged pour inclure, Obeged Semer, Obeged Pishtim, et donc là-bas on ne parle pas de Tzitzit, là-bas il s'agit de Negaim, concernant les tâches de Touma des habits, mais en tout cas là-bas elle nous parle de Obeged, elle vient inclure toutes les espèces, et ça vient nous dévoiler que toutes les matières s'appellent des habits. Toutes les matières s'appellent des habits selon cette deuxième braïta de Rabbi Ishmael, et pas comme la première braïta de Rabbi Ishmael qui ne considère que laine et lin comme étant des habits. Dans l'halakha, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que, comme cette braïta de Rabbi Ishmael ou comme l'autre braïta de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire, est-ce que Nechayav Minatora de Tzitzit qu'un habit de laine ou de lin, mais aujourd'hui on ne met pas de lin du tout. On ne met pas des talitotes de lin du tout parce qu'on a des problèmes de chatnez, or on n'a pas le trélet, donc on n'a pas de raison de mettre du chatnez dans un habit de lin. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui des talitotes de lin. Il ne nous reste que des talitotes de laine qui seraient chayav minatora avec des fils de laine uniquement. Mais d'autres poskim pensent que toutes les matières sont chayav minatora. Tout le monde est d'accord que midera banan, on est chayav pour tous les habits. La marloquette, elle est-ce que c'est minatora les autres habits, ou bien c'est même, ou bien non, c'est que midera banan. C'est pour ça que chez les Sfaradim, on a tendance à prendre des titiot, même talit katan de laine, parce que selon le Shulchan Aruch, le Mechaber, alors c'est que la laine qui est chayav minatora. Donc on préfère faire la mitzvah minatora. Et donc on va choisir un habit de laine, de manière à lui mettre des titiot de laine et faire la mitzvah minatora. Mais chez les Ashkenazim, on met n'importe quel habit, pas forcément de laine, comme talit katan. Il y en a qui préfèrent même ça parce que c'est plus léger, donc c'est plus agréable en tant qu'habit, donc c'est plus même moudar au niveau de la lacha, parce qu'ils vont dire c'est un habit, il fait chaud, si je me mets de la laine, maintenant je serai mal habillé. Là, je serai bien habillé. Ça va pas me peser. Et donc, ça, avec les poskim qui pensent que c'est minatora, en tout cas, ils vont préférer plutôt des tissus plus légers que la laine. Mais tout le monde est d'accord que la mitzvah peut se faire aussi au moins midera banane sur n'importe quelle matière d'habit, puisque, comme on a vu ici, que même celui qui pense que minatora il faut que lin et laine, il est d'accord que midera banane, toutes les matières sont chayav de tzitzit.